Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention au fond, oui il y a un énorme fond vert en plein milieu, je sais. Alors peut-être que ça nous permet de cacher mon studio avec un mur noir un petit peu horrible. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va réagir au micro sur les arbitres. On avait fait un épisode sur les arbitres de Ligue 1, un second épisode sur les arbitres de rugby. Je me suis dit pourquoi pas refaire un petit épisode parce que c'est un format que vous aimez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas donné un petit objectif de like. On se dit 6000 pouces bleus et on en refait un quatrième dans 3-4 ans, ça vous va? Alors voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner comme d'habitude. Vous retrouvez évidemment en description toutes les informations sur le contenu auquel on va réagir. On va donc parler d'un documentaire sur les arbitres de football qui a été fait par l'UEFA. On va donc suivre en détail à la fois le quotidien, les entraînements, les stages, mais surtout les expériences de match des meilleurs arbitres FIFA qui officient en Ligue des Champions. J'avais regardé ce documentaire qui est d'ailleurs gratuit. Vous avez juste à vous connecter avec un Facebook ou bien un compte Google, tout sera en description. Je l'avais visionné il y a pas mal de temps, au moment où j'avais envie de me lancer dans l'arbitrage. Aujourd'hui, on va seulement réagir au passage où on va entendre les arbitres parler sur le terrain. Pour les personnes qui aimeraient en apprendre un peu plus sur les arbitres ou même ceux qui ont envie de se lancer dans l'arbitrage mais il leur manque peut-être ces petites choses de motivation, ça va vous permettre aussi de rentrer dans l'intimité de certains arbitres et de vous rendre compte tout le travail qu'il y a derrière un simple match. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première vidéo. Dans cette première vidéo, on va parler du coup de Damir Skomina, c'est un arbitre slovène. On va visionner deux matchs de cet arbitre et on commence par le match retour opposant le PSG face à Manchester United. Nous sommes le 6 mars 2019. Victoire 3-1 de Manchester United au Parc des Princes. C'était encore l'époque où le but à l'extérieur te permettait de gagner le match s'il y avait égalité. Et donc ce qui a fait pencher la balance, c'est ce penalty sifflé à la toute fin du match, 90 minutes plus 4 environ. C'est la main de Kimpembe qui a été sanctionnée et le penalty a été transformé par Rashford. Ce que je vous propose, c'est qu'on revive quelques moments de ce match, mais surtout la décision de ce penalty qui a été lourdement critiqué dans les médias. Petite chose aussi, tous les dialogues des arbitres que vous allez entendre sont principalement en anglais. Vous avez une traduction française pour les personnes un petit peu moins à l'aise, mais normalement la compréhension sera correcte. Vous allez voir petit à petit, il y a une perpétuelle communication entre l'arbitre, ses arbitres assistants et la VAR. Damir, I recommend you on field review. I want to show you the touch with the arm, okay? Take a seat. Hey, hello, sit down. Sit down. Okay. Sit down. Hey. Hey, Damir, non mi eri tu. Okay, this is the touch, Damir. Go down. Can you see? I need to be alone. Wait, Masi, wait, Masi. Sit down. Coach, come here. This is pressure. Take a seat. Take a seat. Take a seat. Hey, take a seat. Please take a seat. Ok. Damir. Take a seat. Hey. Anche per me, Damir, è dentro, ti faccio vedere che è dentro l'area, ok? Take a seat. Hello. Prego. Ok? It's a shot on goal, number 3. Petit ralenti sur ce pauvre panneau qui permet d'indiquer les remplacements qui a été balancé par terre. Donc voilà, vous avez une explication plus complète. Bon là on n'a pas forcément les images de la VAR, mais vous voyez un petit peu comment un penalty peut être sifflé, on va dire toutes les étapes. Ce moment là il est vraiment crucial parce que c'est une décision qui peut à la fois donner la qualification au Paris Saint-Germain ou sinon à Manchester United en fonction s'il y a penalty ou pas. Le quatrième arbitre qui doit lui s'occuper de gérer les bancs, bah, c'est presque impossible, hein. Dans ces moments là les émotions prennent le dessus. Mais donc voilà, encore une bonne décision qui a été prise. Ça a été une élimination du PSG. Vu comment ça a été partagé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias, on pouvait que penser que cette décision arbitrale et que cet arbitre a fait un très mauvais match et finalement ça s'avère faux et donc la décision était bien correcte. On reste maintenant avec ce même arbitre et on passe à la finale de la Champions League. C'était lors du 1er juin 2019, finale de Ligue des Champions, Tottenham contre Liverpool. Si monsieur Skomina se retrouve là, c'est qu'il a été jugé comme meilleur arbitre européen en tout cas de cette saison. Et on revient du coup en image sur les moments assez forts du match et des interventions de l'arbitre. It's okay. Ik ben op de bal. Off de bal. Pas een handbal. Hoge hand. Hand heel hoog voor mij. Terecht. Hij geeft penalty. Ja. Geen kaart. Helemaal goed. Doe deze nog maar. Ja. Prima. Possible offside. Deze is nog een keer groot voor je. It's okay. Okay. Damir, Danny speaking.
Yes. Spielnummer. Penalty 100% correct. I'm checking APP. Penalty 100%. Siffler un penalty à la 2e minute durant la finale de Ligue des Champions qui a été ensuite transformée par Mohamed Salah. Il faut quand même énormément de courage et de sang-froid. En plus de ça, sa décision a été 100% approuvée par la VAR, donc j'ai qu'un mot à dire. Bravo. Come on! 2 hands push! Stop! No, I speak. Come to me. We don't play like this, okay? I'm telling you polite. Last time. Fin de cette première analyse et on passe tout de suite à la seconde. Maintenant, on va parler de Clément Turpin et on va donc regarder Manchester City face à Schalke 04. Gundogan. It's penalty. Bernardo Silva goes over. You kick normally, yeah? Yeah, it's penalty. This is confirmed. C'est vrai qu'en tant qu'arbitre, on a toujours un petit stress que le tireur nous fasse une petite feinte, on va dire. Déjà, le fait de siffler un penalty, c'est une lourde décision dans un match, même s'il est plus ou moins flagrant. Donc on espère que le gardien ne fasse pas de faute, que le tireur aussi ne fasse pas de faute, que les joueurs n'empiètent pas trop tôt dans la surface. Parce qu'un penalty annulé, un penalty à retirer, etc., c'est toujours très délicat. Toujours une phrase simple à l'attaquant, on lui demande de tirer au sifflet, de ne pas faire de feinte et de ne pas s'arrêter lors de son dernier appui. Et on regardera le ballon. Je suis sur le porteur. Pareil, potentiellement hors-jeu. But validé? Ah non, hors-jeu. Alors, je vais d'abord voir. Ouais, l'hors-jeu. Contrôle en cours. Ouais, le point de contact, le point du départ du ballon. Vas-y, Clément, je vais vérifier l'IPP, mais le joueur n'est pas hors-jeu. Je vérifie l'IPP. Okay. On revient. Allez, on fait vite, normalement. Allez, vas-y, accélère. Ouais, mais s'il n'est pas en jeu, il y a but. Accélère. C'est là oui, le contrôle est toujours en cours. Ok, donc l'IPP est correct, donc le but doit être validé, Clément. Ok, donc je fais le signal. Oui. On reste encore un petit peu de temps avec Clément Turpin, mais cette fois-ci, c'est sur un autre match. On va revenir sur la rencontre opposant Chelsea face au Bayern. The attacker. Non, joue. Absolument And pas suffisant. after that, immediately the counter-attack. It was a pass to the center of the field, and defender of Chelsea, Marcos, challenge the attacker Lewandowski of Bayern. Donc là, dans un premier temps, il va y avoir un carton jaune pour Marcos Alonso. Et ensuite, grâce à l'appel de la VAR, la décision sera changée. Dis-moi quand tu es devant l'écran, Clément. Ouais, vas-y. Là, c'est au moment du contact. Et maintenant, tu mets une boucle, s'il te plaît, Coco. Ok, c'est tout bon. Il est parti déjà. It's a clear kick in the face. Clear kick in the face, believe me. Yeah. No, this is nothing. This is not a normal contact. Yeah, this is a normal. Huh? Yes, but he fall before the contact. The face in the face. Numéro 3. The arms there. Ah, no problem. Hey, go away. Keep, believe me. Hey, tranquilo. Oh, that's it. Just there. Hey, guys. Fin du coup de ce second match, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant parce que la discussion avec le micro en plus, elle est longue, que ça soit avec les assistants VAR et que ça se prolonge sur le terrain aussi. On passe maintenant à une nouvelle vidéo et on va mettre le focus sur monsieur Ategan. Il avait donc arbitré le match Dortmund face au FC Barcelone. Even now I see it in Dortmund. They have a very good right winger from England, and 1-against-1 with the defender always creates problems. When he had the ball, I always moved a little bit on the right side on my diagonal, so I broke my diagonal and I went on the right side of the penalty area because I knew that something can happen. Là vraiment ce qu'il vient de dire c'est vraiment intéressant, ça parle surtout aux arbitres. Si vous voulez, on a une diagonale que je vais tout de suite vous schématiser à l'écran. En gros, on doit se déplacer d'un point A à un point B. Pourquoi la diagonale est dans ce sens et pas dans l'autre? Tout simplement parce que dans l'autre sens, il y a nos arbitres assistants qui s'occupent de couvrir cette diagonale. Mais donc évidemment, cette diagonale elle est pas tout droite, parfois on doit se déporter un petit peu vers la gauche ou vers la droite. Et là ce qu'il va faire par rapport à Jadon Sancho, il va se décaler un petit peu vers la droite pour avoir ce qu'on appelle une recherche d'angle, être derrière un défenseur et un joueur et se décaler vers la droite ou vers
la gauche, on voit l'action complètement différemment. Et vous allez voir que ce déplacement-là et cette analyse, parce que ça fait partie de son analyse d'avant-match, va lui servir énormément pour prendre une bonne décision. Go, go, go. He step. Come on, no. Yeah, we check, don't worry. Don't worry. Ovi, Stefan speaking. 100% penalty, now I'm checking KPP. 100% it was stamped on We check, okay? Calm down, easy guys. Outside, outside. Outside, boys, outside, okay? Andre, you know the rule, okay? Okay? Don't go out before, okay? One leg, it's okay, but not two, okay? We have the camera, everything. Stay there. Là, on voit comme d'habitude la procédure pour tirer un penalty. On vérifie déjà que tous les joueurs soient bien derrière la ligne. On donne les consignes au tireur et ensuite au gardien. Ce qu'il expliquait au début de la vidéo par rapport à Jadon Sancho, c'est ce qu'on peut mettre en lien avec la préparation d'avant-match. Moi, par rapport au niveau où j'arbitre, je ne peux pas avoir cette préparation-là de me concentrer sur certains joueurs. Mais à ce niveau-là, évidemment, les joueurs seront tellement connus que les arbitres connaissent le style des joueurs. Par exemple, tu arbitres l'équipe de France ou bien le PSG, tu sais qu'il va y avoir un Kylian Mbappé sur le côté gauche. Dès qu'il va y avoir une accélération, ça peut mener à une attaque prometteuse, à un centre, à une frappe ou à un dribble. Donc évidemment, ça va conditionner la pensée sur le coup et l'anticipation des actions va être complètement différente. Pour terminer la vidéo, on va analyser un court extrait du match Barcelone face à Liverpool. C'était lors du match aller où le Barça gagne 3-0 et ensuite Liverpool va gagner 4-1 ou 4-0 au match retour. L'arbitre en question, c'est monsieur Kuipers, un arbitre hollandais qui encore une fois à ce moment-là faisait partie des meilleurs arbitres mondiaux. Là c'est sympa parce que bon on voit évidemment que Lionel Messi est sûrement en train de prendre du temps avant d'exécuter je sais pas un corner ou bien un coup franc. Mais les joueurs et les arbitres se connaissent et au bout d'un moment les arbitres connaissent un petit peu les comportements récurrents de certains joueurs. Donc voilà je trouvais cet échange assez sympa. Bref on arrive en tout cas à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On pourra s'en refaire une parce qu'il y a en tout 4 épisodes. J'ai pas tout mis non plus. Si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas je vous invite sincèrement à aller voir les 4 épisodes en entier. Même si toute la série est en anglais, il y a des traductions en français et puis ça vous fait travailler l'anglais, c'est très bien. Mais vraiment ça m'a donné une vision complètement différente de l'arbitrage et ça m'a vraiment donné envie de me lancer. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était RG et ciao ciao tout le monde.